Moi, j'ai assisté en 1998-99 aux prémices de la guerre du Kosovo. J'étais un officier des opérations spéciales à l'époque. J'ai participé aux séances de planification de l'OTAN à Mons, en Belgique, à Shape, et dans les états-majors militaires français, bien sûr. J'ai vu se dessiner cette guerre au Kosovo, 78 jours de bombardement contre un pays qui n'avait agressé personne en Europe, avec une coalition extraordinaire de pays appartenant tous à l'Union européenne pour certains et à l'OTAN en tout cas, se déchaînant sur un pays, le bombardant, détruisant ses infrastructures, faisant quelques milliers de morts, pour en arracher la province du Sud, qui était le cœur identitaire du pays. Donc avec derrière des intérêts stratégiques et économiques évidents. On a exactement le même scénario aujourd'hui en Ukraine. L'OTAN s'est installée en Ukraine en 2014, profitant du putsch de Maïdan, organisé par les États-Unis d'Amérique, par Victoria Nuland, dont on parlait il y a 2 minutes, qui a dépensé des milliards de dollars pour préparer et réussir ce putsch, et dont l'objectif était d'arracher l'Ukraine à l'influence russe. Et bien entendu, ceci s'accompagnait d'une otanisation des armées ukrainiennes et d'une américanisation de la société et de l'économie ukrainienne. Voilà pourquoi je dis que l'OTAN est une machine de guerre au service des seuls intérêts américains, et que nous, Européens, nous sommes les dindons de la farce, nous sommes les crétins de service ou les idiots utiles qui suivons systématiquement les incursions violentes des États-Unis d'Amérique à travers l'OTAN sur le continent européen. On a connu ça en 1995 et 99 dans les Balkans, et on connaît ça maintenant depuis 2014 et surtout depuis 2022 dans l'est de l'Ukraine et sur les marches de la Russie.